إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد chers frères et bonnes sœurs sénats, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vous fais un petit exposé tous les temps qui permettent nous. L'eau est un langage qui lit dans la langue beaucoup de musulmans et musulmanes. Et parfois, il y a des gens qui servent à langage là pour induire ou bien pour mettre de confusion avec des gens qui de la vérité ou bien pécher la vérité. Alors, induire les qui parlent de la vérité dans la confusion ou bien induire les autres vers chemin l'égarement. Sa phrase là, c'est beaucoup de fois nous établi. Et l'isolie, quand nous dit qui musulmans pas unis. Si tu as l'unité musulmane, le jibou représente la force. Le jibou représente la force. Un musulman bizarre uni. Alors, musulmans, l'immense musulman même, entre nous-mêmes, chacun peut mentir son camarade. Entre nous-mêmes, chacun peut critiquer son camarade. Entre nous-mêmes, chacun peut risquer son côté. Et il n'est pas bon. Il est vrai qui est musulman, il est bien unir. Et quand les musulmans les unir, il y a même plus beaucoup de baraka. Dans Sharia, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les fait enseigner ben adab, ben principe islamique qui pour renforcer, pour lui de renforcer sa l'unité musulmane là. Et il montre nous ben quelque chose qui est capable de casser l'unité musulmane là. Alors préserve la fraternité musulmane, préserve l'unité musulmane, c'est une petite chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait demander avec nous dans le Coran et le Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala fait demander avec nous le Coran et à travers la langue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il enseigne pour préserver la fraternité islamique et l'unité musulmane. Alors, sa phrase qui dit, les musulmans bien unir, les vrais. Sa phrase qui dit, si les musulmans sont unis,
je représente la fausse, livré. Alors, ça dit monde qui veut dire, sa perception qui nous a dit là, qui est musulman besoin unir, c'est une vérité. Mais seulement, c'est seulement un bout de vérité sans prendre compte des totalités des vérités de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut demander pour unir. Allah subhanahu wa ta'ala fait demander dans le Coran pour unir. Allah subhanahu wa ta'ala fait enseigner dans Sunna à travers la norme de Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui est un musulman bizarre soudé. Pareil comme on dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous comprendre un hadith qui la communauté musulmane il vous a absolument, comment dire, un seul écho. Si un parti sur l'écho peut souffrir, totalité sur l'écho lui subir la souffrance. Alors ça c'est quelque chose qui, quand on dit, quand on parle tout de même à l'ayat Coran, on parle tout de même à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ben musulman, il s'en dire. Mais seulement, l'eau qui mise à unir, ça bout là nous oublier. Ou bien ça bout là nous ignorant. Allah subhanahu wa ta'ala fait une demande pour unir. Venez tout là-dedans. Sa phrase qui nous peut sortir, ou bien nous peut dire, nous peut aller même, nous peut rester aller même avec ça, musulmans besoin unir, besoin de l'unité musulmane, c'est vrai. Mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala quand il nous est l'unité musulmane. Il dit nous est dans l'unité musulmane de sa même, et qui nous de sa même. Il fait demander nous comme musulmans besoin unir, mais seulement le qui sont besoin unir. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Surtout attrapez bien fort avec la cause Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, vous êtes dans la division. Voilà tafarraqu. Alors, qui sont qui permettent l'unité dans la communauté musulmane, Allah subhanahu wa ta'ala pas laissé comme ça même. Allah subhanahu wa ta'ala pas laissé comme ça même. Allah subhanahu wa ta'ala finance nous qui sont qui permettent sa l'unité là. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Surah 3, ayat 103. واعتصموا بحبل الله جميعا. Surtout attrape la côte Allah subhanahu wa ta'ala bien fort et il n'a pas divisé. En d'autres mots, si nous quittons la côte Allah subhanahu wa ta'ala, quitte ceux qui nous parlent tomber premier, c'est la division. Nous boutons de la division. Nous pas voulons une division parmi nous. Nous parlons d'une division parmi nous, mais seulement nous parlons de solution qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous comprendre que quand nous attrapons la côte, Allah subhanahu wa ta'ala bien fort, parmi les résultats qu'il a amené, c'est qu'il pas amène la division parmi nous. Mais quand nous parlons attraper la côte, Allah subhanahu wa ta'ala bien fort, parmi les premières questions qu'il peut amener, c'est la division parmi nous. Et quand on peut dire, quand nous guettons un frère ou bien une soeur qui peut intéresser, amène l'unité musulmane, on va arriver dans la cause quand on enflamme comme ça. Oui, quand vous êtes un frère ou bien une soeur qui intéresse à l'unité musulmane, vous voulez l'unité,
sans qu'il y ait une solution qu'Allah subhanahu wa ta'ala permet sa l'unité là, peut montrer l'unité là. Alors que les fois de dire, hey, mettez un bouillani parmi nous, les bons, manger, boire, lui peut faire ça pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, les bons. Mais est-ce qu'il manger et boire ensemble par une unité? Non. Si pas dans le football, ou bien gym, ou bien je n'importe qui chose, nous cause tout, excepté de ma cause Aqidah, ça va mettre l'unité. Alors, pour première chose qui permet l'unité, c'est ça même qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, attrape sur la côte bien fort, partie cramponne avec sur la côte, c'est la première question qu'il peut demander avec nous, c'est qu'il nous préserve nos Aqidah. Nous préserve nos Aqidah. Quand nous peut dire, l'aucune chose capable d'amener l'unité musulmane, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, wa'tasimu bihablillahi jami'a, c'est la même solution qui pour éviter la communauté musulmane pour tomber dans la division. C'est la même chose pour éviter la communauté musulmane pour tomber dans la division. Il y a un problème, ouais? Pardon? 3309. Il y a le taux 3309, ZX peut voir l'entrée. On va continuer. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire wa'tasimu bihablillahi jami'a? C'est la solution que Allah subhanahu wa ta'ala peut donner nous pour une unité musulmane, pour une unité de la communauté musulmane. Pardon? wa'tasimu bihablillahi jami'a, attrape la côte Allah subhanahu wa ta'ala bien fort, c'est ça même qui amène l'unité musulmane et pour empêcher la cassure musulmane, la cassure de la communauté musulmane. Quand ça c'est base que Allah subhanahu wa ta'ala fait une demande avec nous pour mettre sa unité là, mais comment se fait-il nous voulons mettre l'unité musulmane en pratique, nous envie réaliser l'unité musulmane, mais seulement nous pas voulons servir sa solution qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous là. Nous voulons mettre une base, nous voulons trouver résultat, mais seulement nous pas voulons fondation qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous. Nous voulons l'autre fondation qui, comment dire, l'autre base apporte qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous. L'élément qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous connaître qui l'unité musulmane qui nous fait rôder là, il pouvait paraître comme l'unité des mains juifs. Comme Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous connaître le Coran, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. D'autres peuvent croire, c'est l'unité qui les juifs peuvent montrer là, c'est une unité qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous. Tahsabuhum jami'a, je peux croire qui m'a juif, je un seul, wa qulubuhum shatta, mais je l'étais éparpillé. C'est-à-dire à l'extérieur, il paraît qu'il va juif ensemble, mais à l'intérieur, chacun peut manger camarade. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut dire, c'est l'unité qui m'a juif peut montrer là, c'est de me montrer que c'est une fausse unité. Pas comme dans pièce, l'unité des mains juifs, qui peuvent pour faire, les autres qui peuvent venir nous faire l'unité là, c'est une fausse unité. Après ça, Allah subhanahu wa ta'ala fait une blague. Tahsabuhum jami'a. Nous, nous devons croire qu'ils vont là, se unir, et qu'en vérité, en eux-mêmes, il y a beaucoup, chacun paiement sur camarade. Alors, une unité qui en apparence lui paraît l'unité et qui en vérité à l'intérieur
paix dans quelle unité, c'est une unité qui est dans le même trait comme l'unité des mêmes juifs et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait blâme sur ça. Alors, une unité musulmane qui nous peut obliger l'unité en apparence, mais seulement à l'intérieur. Nous payons dans aucune unité, ce n'est pas une unité qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait demande avec nous ça. Et la cause même que nous veut dire, ben, si vous voulez amener l'unité musulmane, sans qu'il se prend compte, fondation ou la base, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait montrer nous comment prendre une unité, c'est une fausse unité. Et ce qui est sagrinant, ben, si vous voulez amener l'unité musulmane, je veux dire, pour payer un problème, pour payer un désaccord entre les musulmans, pour les musulmans unir, nous pas cause Aqidah. Mais si nous pas cause Aqidah, qui c'est-il une unité musulmane? Est-ce que c'est une unité là qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande avec nous? Nous pas cause Aqidah. Toi, tu es le Jamal. Quand tu es le Jamal. Nous, l'unité musulmane, c'est moi nous mettre Jamal d'un côté. Mais ça dit monde qui n'est pas d'accord avec un Jamal, qui n'est pas d'accord avec un autre Jamal, mais qui fait une case Jamal. Il faut dire, il sentit qui un tel Jamal, pas dans la vérité. Qui fait une case Jamal. Si demain, par exemple, ici, il y a un masjid dans nos endroits ici, tout le monde va à ce masjid-là. Mais il arrive un moment, quand on apprend qu'il y a ce masjid-là, il passe par wasila de Manbir, il passe par wasila de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Quand il y a un problème, il enseigne-nous à le demander avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien il nous à le demander avec Manbir. Ou bien nous prend ben du monde qui nous peut croire qui est bon du monde devant Allah subhanahu wa ta'ala, nous pas connaître nous. Nous peut juger à l'extérieur, nous besoin prendre mettre cette kabar dans masjid pour que quand du monde peut gagner sa kabar là, il pense par là, alors ça rapproche avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un trait que tu as péché. Si nous gagnons ben du monde, ou bien un imam dans le masjid, il peut enseigner ce qui a été appris là. Nous apprenons qu'il n'y a pas de droit de demander dua, pas de droit de demander avec un lutte, à part Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous pouvons demander avec un lutte, à part Allah subhanahu wa ta'ala, l'eau est quelque chose qui s'arrête dans la pleine capacité, c'est une personne en dehors de l'islam. Alors, comment se fait-il? Ça, du monde-là, il y a une aqidah qui peut demander ben du monde mort, pas mener vers Jannah. Et nous pouvons dire, quand nous demandons avec du monde mort, ça va mener nous dans l'enfer éternellement. C'est quelque chose qui peut faire nous Jannah. Si nous avons l'unité de l'aqidah, comment nous prenons l'unité? Alors, ça, l'endroit-là, si nous avons l'aqidah comme ça, un parti du monde qui dit, faire des mains avec Kaaba, des mains avec Manbir, Al-Ajmir, faire Tawaf, ou bien faire Manshir, ou bien faire Manshir, ça les amène dans l'enfer éternellement, et le thérapeute va mettre dans Jannah éternellement. Comment nous pouvons jouer? Alors, aujourd'hui, quand une casse de Jamaat comme ça, qui nous peut trouver sa façon de faire la famille du monde vers l'enfer éternellement, nous faire un masjid pour nous. Demain, c'est un masjid qui nous fait déjà là. Nous disons, mais tiens, Aqidah, pour venir dans l'unité musulmane. Et qui fait un casse de Jamaat comme ça. Si tu es dans l'unité musulmane comme ça. Mais qui fait un casse de Jamaat. Alors, il y a une contradiction dans la façon de faire. Peut vous voulez l'unité musulmane, mais seulement même dans le cas de l'unité musulmane. Alors l'unité, nous ne pas prenons l'unité aussi longtemps que nous Aqidah va venir seul. Là, ça qui l'unité pour construire. Si un peut dire, tu vas doit avec un petit mot la mettre vers Jannah, un peut dire la mettre vers l'enfer éternellement. Comment nous sommes capables? Comment nous sommes capables d'amener l'unité? Si nous pouvons dire un petit monde qui demande avec un petit monde mort, avec toute sa conscience,
les connaît, qui savent, par un droit de sunna, Coran, on fait ça, et ils peuvent continuer avec du monde. Comment se fait-il qu'il nous permet, nous l'unité musulmane, avec ça qui permet, nous dire permet un enfer éternellement, et lui, il invite vers Jannah, nous restons tranquilles, et lui, il dire ça amène vers Jannah. Automatiquement, nous vamos réfuter l'unité comme ça. Automatiquement, lui, quand on a l'erreur, on trouve l'erreur. Automatiquement, nous pouvons réfuter. Que nous disons que l'erreur, sa façon de faire là, il amène dans l'enfer, éternellement. Alors, quand on peut réfuter, comment on peut l'unité musulmane? Alors, l'unité musulmane, premier pas qui finalement vers l'unité musulmane, c'est l'unité de l'aqida. D'accord, ça même quand Allah subhanahu wa ta'ala veut dire وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Alors, attrape, cramponne, bien faux avec la cause Allah subhanahu wa ta'ala. Première petite chose qui nous peut bénéficier par rapport à une division. Parce qu'il y a un seul. Et quand nous trouvons dans la vie des Sahaba, ils disent comme ça. Il y a une divergence parmi eux, mais pas une division parmi eux. Il y a une divergence parmi eux, nous certaines mas'ala, mais pas une division parmi eux. Alors, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam forme un sahaba, tout avec un seul aqida. Tout fin qui est shirk, ou bien ce que nous disons le fait d'Awa, tout bâti d'un shirk, ou bien bâti d'un shirk, mais il y a une famille qui est dans plein shirk. À l'opposé dans la majorité, nous avons des exceptions. Beaucoup qui sont dans shirk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit le tawhid. Les là qui finissent énorme, quand on finit accepter le tawhid, les là qui finissent l'unité musulmane. Les là, les musulmans finissent grandir l'unité là. Pas non plus. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette époque qu'il se invite vers Allah subhanahu wa ta'ala, ben kafir qui vient avec sa thèse là, et lui donne-toi l'autorité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est refusé. Alors lui donne-toi une année de prier de Allah subhanahu wa ta'ala, une année de prier nous bon Dieu. De prier nous bon Dieu. Ça aussi qui commence à ça nous dire là, bon, pour vivre une unité parmi nous, nous de courage, même famille. Alors, une année, nous avons d'autres bons dieux, une année, nous avons d'autres bons dieux. Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. Alors, ayant fini de ça. Au ban kafir, au papa de l'eau, c'est que je l'adore. Et je ne sais pas quoi de l'eau, c'est qui moi. Mais en fait, la comme dit, nous comme moi, il y a dit, je dis, maudit. Alors, qui ça veut dire وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Alors, critère pour nous réaliser l'unité musulmane, c'est nous besoin d'un même aqida. Un aqida basé sur la code Allah. Quand Allah subhanahu wa ta'ala me dit nous, crampons-nous avec la code Allah subhanahu wa ta'ala. Crampons-nous avec la code Allah subhanahu wa ta'ala. Quand un ulama fait un tafsir qui appelle la code Allah subhanahu wa ta'ala, alors, ben ulama vient dire, Allah subhanahu wa ta'ala fait référence, attrape la code Allah veut dire attrape Coran et attrape Sunna. Si pour l'unité musulmane, il dit base de Coran et Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith il dit, pour faire une petite envers, des choses envers eux. Jamais je peux égarer si longtemps que je trace ça qui sont là bien faux. C'est suivre Coran et le Sunna. Alors, premier critère pour amener l'unité musulmane, c'est qu'il nous vise à Coran et Sunna bien fort. Mais il y a beaucoup, mais un groupe dit de suivre Coran et Sunna, qui sont qui amènent pour distinguer comment pour traquer la code Allah subhanahu wa ta'ala, les mêmes ulama expliquent ça ayat-là, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, je veux dire, nous traquons, les mêmes ulama dire, traquons Coran et Sunna. Et là, on a dit que le Coran et Sunna, comment les khulafa al-Rashidin fin comprendre. Comment façon de faire de Abu Bakr, façon de faire de Omar, façon de faire de Othman, façon de faire de Ali bin Abi Talib. Alors,
dans sa route-là, on a trouvé qui, qu'on peut dire, suivre, comme la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, peut dire suivre Coran et Sunna, mais seulement quand même Mufassir là peut donner cette explication-là, et on a fait diverger dans le Coran, on a dit Coran et Sunna, on a dit Coran et Sunna, comment ben Sahaba, ben la tête de ben Sahaba, comment ben Khulafa al-Rashidin, alors, quand on trouve beaucoup de groupes aujourd'hui, où les l'unité musulmane, ils sont tous les d'après une envie, pas d'après ce qui Allah veut demander. Si nos envies réalisent, ou bien ça critère pour satisfaire, ou bien pour aider nous, pour réaliser l'unité musulmane, c'est suivre Coran et Sunna, comme Amen Khulafa Rashidin fait comprendre. Qui appelle Khulafa Rashidin? C'est un khalifa qui fait connu. C'est Abu Bakr, Omar, Othman, Ali bin Abi Talib. Ça, c'est ben Sahaba. Ça, c'est ben Sahaba qui fait gagner de bonnes nouvelles, l'eau, la terre, avant qu'ils aient même goûté l'amour, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait informe là à travers la nom béni de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, que ça, ben Sahaba là, Zokoud al-Jannah, même qu'ils n'ont pas beaucoup de l'amour. Abu Bakr fait le Jannah, Omar fait le Jannah, Othman fait le Jannah, Ali bin Abi Talib fait le Jannah. Alors ça, man Khulafa Rashidin, là, Zokoud al-Jannah. Alors, ben petit monde qui gagne la certitude qu'ils ont Zokoud al-Jannah, nous les faire l'unité musulmane, pas prendre le principe seulement, principe qui nous les. Qui est Aqidah cause tout. Comment vous n'avez pas la carte Allah subhanahu wa ta'ala? Si nous suivons Coran, Sunna, comment les Sahaba vont comprendre, ça même qui Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous comprendre, n'est pas pour amener vers la division. Si nous voulons l'unité musulmane, autre que suivre Coran et Sunna, comment les Sahaba vont comprendre, première chose qui peut amener, c'est les pour amener vers division. Alors, quand nous regardons les ulama, quand nous regardons les ulama, je explique mon ayat ou bien mon hadith pour montrer que la division dans l'islam pour aider ça. Ce n'est pas une petite chose qui, comment dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous prédire. Dans l'islam, pour aider la division. Mais seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est fini enseignant quand pour aider la division qui chemin pour prendre. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. Sa ummat-là vous divise le 73 parties. كلها في النار إلا واحدة. Tout pour dans l'enfer, excepté un seul. Alors, le plus important, c'est que l'ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui informe nous qui se ummat pour diviser. Pendant sortir de là, vous diviser. Mais c'est pas qui se solution. Alors, cette solution, dans les autres hadiths, les enseignants, les dire, attrape, reste le ce qui m'a été moi, et le ce qui m'a été Sahaba été. Reste le ce qui m'a été moi, et m'a été Sahaba été. Ça, c'est un moyen qui peut aider nous pour rester loin de la division. Alors, ça, on va là, les vous diviser. Mais c'est moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe nous qui est une solution. Cette solution, c'est il dit kullu hafidna. Et n'a pas dans l'enfer. Éternellement, et n'a pas dans l'enfer. Selon ce dégagement, je ne réalise tawhid, je ne préserve tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala pour purifier eux pour mettre dans le Jannah. Mais groupe qui parle directement de Jannah sans passer par l'enfer, c'est groupe qui tous les temps, les films suivent Coran et Sunna, et les films suivent les comment ben Sahaba fin enseigner ou bien fin comprendre. Alors,
sortir de là, pas pour sortir de là, et une division, pas une division. Et c'est une petite chose. Quand nous pourrons vite vers la vérité, et nous voulons l'unité, l'eau, la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça même qui est la vérité, définitivement pour une division. Nous avons un hadith qui est rapporté par Al-Miqdad ibn al-Aswad, de dire c'est un mot d'Allah. Allah finit envoyer le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une situation plus difficile qui n'importe quelle situation que le prophète finit envoyé dans cette situation-là. Veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, finit dans une situation, dans l'époque, que cette situation-là, jamais au niveau passé ce qui m'a dit, aucun prophète n'a venu qui gagne un peuple qui est aussi bas. C'est une situation qui est plus pire. Qui n'est pas avant qu'il y ait un prophète qui finit. Mais ce qui gagne un peuple qui est pire. C'est un plus pire. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finit un monde qui est dans une situation plus pire, qui n'est pas un prophète qui gagne un monde. À l'époque, quand il y a un prophète avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et quand il y a l'ignorance. C'est un l'époque de Jahiliya. À l'époque, patinant, c'est-à-dire entre Isa alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a un grand gap. Un grand gap, alors, voilà, il y a patinant, prophète qui vient avant, et il y a l'ignorance. Dire, après ça, le David a soit dire, Ben Timon, Patibé trouve aucune religion meilleure que l'adoration des idoles. Parce qu'il n'y a aucun dîme, excepté dîme qui dit que tu trouves plus bon, c'est adorer un idole. La cause de la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la Sirat Nabawi, nous apprend qu'il parmi combien d'idoles qui tiennent autour de Kaaba, c'est à peu près 360 idoles. Kaaba là, et bien là qui peut adorer, puis adorer, fait tawaf, oui, ensemble avec Kaaba, fait Kaaba, puis adore 360 idoles qui autour du Kaaba. Il dit, tu ne peux pas trouver aucune religion meilleure qui adoration de une idole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit avec un furqan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit avec un mort séparatif. Il sépare entre la vérité et la fausseté. Et il sépare entre papa et garçon. Alors, quand un mouchrik de Makkah, je touche à deux idoles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient avec un mort séparatif, il dit à ceux qui se peut adorer là, pas de droit à adorer. Mais l'un qui va là, c'est une division parmi nous. Non. Quand on invite vers la vérité qui nous convainc, qui est basée sur le Coran et le Sunna, leur façon de faire de notre Sahaba, quand ça peut amener vers la vérité, si nous pouvons inviter vers ça, et les autres qui ont envie de suivre, c'est pas là qui veut créer division, pas qui permet la vérité. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait division. Pas qui refuse la vérité qui fait faire division. La cause ça veut dire, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient avec un mort séparatif, les vignes séparent entre la vérité et la fausseté, les vignes séparent entre papa et garçon, qui veut dire, dans la case, quand papa finit d'accepter la vérité, peut-être garçon va accepter la vérité, ou bien en place que garçon finit d'accepter la vérité, papa va accepter la vérité. On veut dire, un finit d'accepter la vérité, le d'Allah reste ce chef. Dans l'autre hadith, quand Hans me donne l'exemple du Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est lui qui peut inviter à un dîner dans le château, le prophète une fait nous connaît qui s'appelle Hans là, c'est dire c'est lui qui obéit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, certainement il fait obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui désobéit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, certainement il fait désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Muhammad fait une division parmi les gens. Quand il divise entre les musulmans et les non-musulmans. C'est-à-dire quand nous pouvons inviter vers la vérité, alors il y a beaucoup de groupes qui ne peuvent pas accepter la vérité. Et quand nous unir, nous devons unir la vérité.
Allah va nous unir le n'importe qui chose. Alors l'unité musulmane, pour réaliser, c'est nous tous unir de la vérité. C'est nous tous unir le Coran et Sunna. C'est nous tous unir le Coran et Sunna. Comment ben qui fait une bonne nouvelle de Jannah avant qu'il même se goûte la robe. Je veux dire, comment un sahaba fait comprendre. Sinon, si nous les réalise l'unité musulmane en rejetant ça, de ce qu'Allah me demande avec nous là, jamais qu'on a l'unité musulmane, même qu'en apparence, il apparaît d'une unité musulmane, mais à l'intérieur, jamais finira une unité. Tandis que les sahaba, il y a l'unité musulmane, il y a une divergence, mais ce n'est pas une division. Jusqu'à même certains points de diviser, mais ce n'est pas une division. Quand un sahaba veut dire, Ado Kabab amène vers Jannah, un autre sahaba veut dire non, Ado Kabab amène vers l'enfer éternellement. C'est une aqidah telle, tu veux suivre le Coran, tu veux suivre le Sunna, comme un sahaba fait, comme le professeur sallallahu alayhi wa sallam enseigne, et le professeur sallallahu alayhi wa sallam donne nous une indication. C'est nous envie de suivre le Coran et le Sunna. Comment Allah fait satisfait, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait faire formation, c'est suivre comment ben sahaba ridwanullahi alayhim voilà critères qui pour aider nous pour une unité musulmane, qui pour aider nous pour réaliser l'unité musulmane. Si nous pas ces critères là, on doit nous pouvons faire, on appelle ça Bill Council, on veut dire tolérance, parler sans qu'ils aient une bonne fondation. Alors définitivement les gouverner. À cause de plusieurs tentations qui viennent faire. Plutôt plusieurs tentatives qui viennent faire pour l'unité musulmane, tout tombé parce qu'il fait Aqidah faire un seul. Alors je vais dire avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide nous pour une parmi qui voulait l'unité musulmane, mais c'est pas l'unité musulmane basant le Coran, le Sunna, de façon d'événement de Sahaba, et il aide nous pour que les gens cherchent la vérité et mettent la vérité en pratique. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.